la culpabilité d'avoir mal, la culpabilité de devoir annuler quelque chose, la culpabilité de pas pouvoir aller travailler. De quoi je me sens coupable en fait? Quelle est l'infraction? Quelle est la faute que je fais? Et quand on réfléchit à ça et qu'on se dit « Hey, là en fait la faute que je fais, c'est juste de prendre soin de moi », bah du coup il y a plus de faute en fait. Tu te dis bah non en fait, c'est pas logique que je me sente coupable de ça alors que en réalité c'est pas une faute, c'est pas une infraction. Non seulement ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, mais ce n'est pas non plus normal de ne pas trouver de solution. Bienvenue dans Transgresser les règles, le premier podcast français entièrement dédié aux douleurs menstruelles qui va te permettre de sortir du flou et de ne plus te sentir seul face à tes douleurs. Et sur ce podcast, en solo, avec d'autres professionnels ou grâce à des témoignages de personnes concernées, je vais te parler des douleurs menstruelles. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, découvrir de nouvelles solutions et entendre que d'autres s'en ont sortis en trouvant leur propre chemin. Je suis Maud Renard, j'ai créé la méthode Gynémotion pour te permettre de diminuer tes douleurs gynécologiques. Et parce que la douleur n'est pas une fatalité individuelle, mais une question collective, il est grand temps de transgresser les règles. C'est parti pour l'épisode sur la culpabilité et les douleurs menstruelles. La question c'était, et si ce qui est le plus lourd, c'est pas la culpabilité plutôt que plus que la douleur? C'est une question que je me pose. Enfin, en fait, cette notion de culpabilité, elle est hyper large. On la retrouve partout dans les douleurs menstruelles, à plein d'endroits différents, dans plein d'axes, plein de dimensions différentes. Et donc, je vais poser là un gros tas de culpabilité, en gros. Mais moi, ce que je retrouve, en tout cas en séance des personnes que j'accompagne, ça va être vraiment la culpabilité d'avoir mal, la culpabilité de devoir annuler quelque chose, la culpabilité de pas pouvoir aller travailler, la culpabilité parfois d'aller quand même travailler alors qu'on sait qu'on devrait pas aller travailler parce qu'on a mal, la culpabilité d'avoir encore essayé un truc et que ça n'ait pas marché, la culpabilité parfois de se sentir pas assez malade dans le sens où il n'y a pas de maladie, c'est juste, entre guillemets, des douleurs menstruelles. La culpabilité d'être trop sensible, en fait, de se dire ok ouais, en fait c'est moi qui devrais être sensible, je me sens coupable là vraiment de me plaindre alors qu'en fait il y a plein d'autres choses, d'autres gens qui vivent des douleurs beaucoup plus fortes, etc. Bref, toutes ces culpabilités là, la culpabilité d'être imprévisible aussi à cause de son cycle, ça je l'ai beaucoup. Donc un peu tout et son contraire, je sais pas si voilà la culpabilité est vraiment au sens large du terme qu'on peut retrouver dans toutes les douleurs menstruelles. Et je vais aller poser cet exemple-là un petit peu, que je vais mettre comme un petit fil rouge dans tout mon épisode là sur la culpabilité, mais je vais aller imaginer cette culpabilité de devoir annuler un week-end à la mer. Et parce que ça je le retrouve très souvent, des personnes qui me disent voilà j'ai un week-end de prévu quelque part ou j'ai un resto de prévu dans 3 jours et je sens que mes menstruations arrivent pile à ce moment-là d'après mon calendrier, et donc il commence à y avoir déjà une culpabilité avant même que le truc arrive, avant même que la douleur arrive, la culpabilité commence à arriver, et la culpabilité et monte crescendo quand il y a l'annulation, etc. Donc, imaginons la culpabilité d'avoir annulé ce week-end à la mer qui était pourtant super, trop cool, méga chouette avec ses potes. Eh bien non. Voilà, c'est pas possible. C'est trop douloureux et donc on arrête ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face à la culpabilité? Quelles sont les stratégies un petit peu qui sont mises en place par les personnes qui sentent de la culpabilité? Il y a, on va dire, 2 grands axes. Soit la culpabilité, elle est pas conscientisée, et donc il y a une forme de déni en mode ok, je me sens, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas exactement juste pour moi, mais je conscientise pas complètement, et donc ça va créer des personnes qui vont se forcer un peu, qui vont continuer à travailler pour compenser, qui vont minimiser la douleur, qui vont quand même aller à ce week-end à la mer, hein. Donc déni, vraiment, voilà, le déni. Mais avec quand même, enfin, vu qu'il y a cette culpabilité de se dire ouais non mais j'ai mal, mais je vais quand même pas comment dire, foutre la merde en gros et je vais quand même pas annuler. Voilà, il y a ce truc de je force un peu. Voilà, donc ça c'est une première étape, donc c'est une
stratégie. Et l'autre stratégie face à la culpabilité, c'est d'en avoir conscience. Et là, du coup, de dire, ok, j'ai annulé ce week-end à la mer, je culpabilise, mais comme il y a une conscientisation de cette culpabilité, et généralement c'est très souvent des personnes qui ont déjà bien travaillé sur elles, qui ont déjà appréhendé les émotions, etc., qui voient un petit peu plus la face cachée de l'iceberg, qui se dit « mais je ne devrais pas culpabiliser d'avoir annulé ». Mais en fait, du coup, je culpabilise de culpabiliser. C'est très souvent ce qui arrive, c'est-à-dire que j'ai conscience que je culpabilise, je ne devrais pas culpabiliser, mais pourtant je culpabilise quand même, donc je culpabilise de culpabiliser alors que je ne devrais pas culpabiliser. Pardon, je parle vite, mais en gros c'est vraiment ce truc de, c'est un peu comme j'ai peur d'avoir peur, je culpabilise de culpabiliser, voilà. Et généralement, les stratégies des personnes qui sont dans cette culpabilité, cette conscientisation de la culpabilité, cette culpabilité de la culpabilité, c'est souvent un peu des personnes qui vont aller se sentir obligées de se justifier, comme si comme si elles essayaient de mériter d'avoir le droit d'avoir mal. Et donc, ça va souvent être des personnes qui vont être à la recherche beaucoup de solutions, qui vont devenir un peu expertes de leur douleur menstruelle, et pour devoir correctement justifier le fait de devoir se reposer, le fait de devoir annuler au dernier moment, le fait de ne pas pouvoir faire certaines choses, et donc de devoir vraiment, que la justification soit bien bouclée pour que on puisse pas se dire que c'est de notre faute si on annule, mais qu'il y a vraiment une bonne raison d'annuler, que c'est pas juste par plaisir comme ça d'embêter tout le monde et de devoir annuler ce week-end à la mer. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre, je vais vous annoncer que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Parce que soit il y a une culpabilité mais on est dans le déni, et donc là la douleur elle est pas entendue et donc elle s'aggrave, on appuie dessus, on s'écoute pas, on appuie dessus, on y va, on se force, etc. Donc bon, là je te passe le détail, mais si tu as déjà des douleurs menstruelles, que tu as déjà passé cette étape-là, tu le sais, toi-même tu sais, clairement. Soit dans le sens inverse, on est dans cette quête parfaite de trouver la meilleure justification, le meilleur argument, la meilleure solution pour se dire ok la prochaine fois j'annulerai pas parce que j'irai mieux, ou la prochaine fois j'expliquerai bien pourquoi, ou faut vraiment que j'explique exactement, ou que j'ai je sais pas un mot du médecin pour bien justifier ce truc, et c'est vraiment d'être toujours en quête de recherche personnelle, et très souvent en plus ça va s'ajouter, dans cette espèce de quête de ok mais j'aurais dû mais je devrais pas, mais en fait du coup il va falloir que je trouve des solutions pour que c'est la prochaine fois, nanana. On arrive dans des ruminations, et ça marche pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait tout ça maintient dans un état de tension. Ça, la rumination, ça va alimenter l'hypervigilance qui est déjà là, parce que quand il y a de la douleur, il y a une hypervigilance du corps de la sensation de douleur. Donc la rumination de ouais mais j'aurais dû, je devrais, mais en fait je suis nulle, en fait pourquoi j'ai fait ça, ouais mais en fait qu'est-ce qu'ils vont penser de moi du fait que j'annule, la prochaine fois ils vont pas m'inviter, nanana. Ça vraiment ça maintient dans une forme d'hypervigilance, ça crée une tension supplémentaire à une tension qui est déjà là, une tension physique qui est déjà là, la douleur c'est une tension qui est physique. Ça va empêcher un réel repos, c'est-à-dire que ce week-end, plutôt que de se reposer, il va y avoir de la culpabilité qui va vraiment empêcher la fatigue de se diminuer, voire de se terminer. Et puis surtout, ça va isoler. Et c'est ça que je retrouve beaucoup, c'est que moi j'entends beaucoup le truc de en fait je suis pas une bonne copine, je fais chier tout le monde, et donc au fur et à mesure en fait de culpabiliser, de poser ses limites, parce qu'en fait en réalité c'est juste non j'ai mal donc je pose ma limite, je vais pas venir à ce week-end-là. Ça va isoler dans la relation, ça va isoler dans la solitude, dans la douleur. Et c'est pas très bon non plus. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a une santé aussi. Il faut pas oublier la santé sociale qui fait partie des 3 piliers de la santé physique, santé psychique et santé sociale. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Et donc cette santé sociale, elle est aussi hyper importante. Et d'aller s'isoler de nouveau de plus en plus et de ruminer et de se dire ok en fait c'est bon, j'arrête de voir du monde, j'en peux plus. Et plutôt que de se dire je vais pas à la mer, mais je vais quand même sortir, je vais quand même aller au cinéma parce que je me sens quand même en forme
forme pour sortir, mais en fait là il y a une espèce d'isolement de ouais mais de toute manière je veux voir personne, je suis pas une bonne copine, je fais chez tout le monde, nanana, je me referme quoi. Donc ça a vraiment un coût cette culpabilité, et ça a un coût ces stratégies en fait d'essayer d'éviter ou de ruminer cette culpabilité. Ça a un coût en termes d'énergie, voilà, ce que je disais, fatigue chronique, fatigue physique, le corps est en alerte, etc. Ça a un coût au niveau du temps, parce que les personnes qui vont être à la recherche de la bonne solution pour arrêter de culpabiliser, à la recherche de la bonne justification pour arrêter de culpabiliser, bah ça prend du temps, et ça prend aussi de la thune aussi, c'est un coût financier, parce que du coup ça va être consultation, sur formation, sur pratique, sur lecture, et on va être dans un bruit permanent de ok, comment s'en sortir avec l'endométriose, je donne l'exemple de l'endométriose, mais vous pouvez mettre toutes les douleurs menstruelles autour. Et puis, ce que je disais, c'est que ça a un coût émotionnel, il y a de la honte, donc la culpabilité va générer de la honte, de la solitude, du découragement, et voilà, ça va être quand même, ça va avoir aussi un coût relationnel, parce qu'au fur et à mesure, ça peut arriver très souvent d'avoir des gens qui me disent, je sors plus, je vois plus mes potes, je fais plus rien, je me sens nulle, ça pèse en fait, ça pèse lourd au niveau émotionnel. Donc la culpabilité, ça consomme énormément, ça consomme au sens large du terme, ça consomme énergie, et au niveau de l'énergie, au niveau des émotions, au niveau du temps, au niveau de l'argent, donc ça ne soulage rien. Donc qu'est-ce que on peut faire pour sortir de la culpabilité? En tout cas moi, qu'est-ce que je propose à la place quand les personnes arrivent et me disent voilà, il y a de la culpabilité, je me sens coupable de refuser des choses, de pas faire bien les choses, de refuser aussi bien sûr une relation sexuelle, cette culpabilité-là, elle est très forte aussi, hélas. Et du coup, peut-être que je vais recadrer un petit peu et redéfinir qu'est-ce que c'est que la culpabilité. D'abord, en fait, parce que la culpabilité, c'est un terme qui vient du sens, il y a un sens juridique d'abord à la culpabilité, parce que, en fait, au sens juridique, la culpabilité désigne la responsabilité d'un individu pour une infraction qu'elle a commise. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que quand il y a une infraction, quand on a fait quelque chose de mal, on est responsable de ça, et c'est ça la culpabilité. Et très souvent, en fait, on va l'entendre dans les procès, etc. Ça va être d'établir la culpabilité d'un accusé, c'est-à-dire que il y a une personne qui est accusée, on ne sait pas encore si elle est responsable de cette infraction, mais on va établir sa culpabilité, donc on va aller chercher toutes les preuves possibles pour que ça désigne bien la responsabilité de cette personne-là à avoir fait cette infraction. Ça prouve bien que cette personne-là est responsable de cette infraction. Donc on est vraiment sur la responsabilité d'un individu face à quelque chose, face à une infraction, donc face à quelque chose, face à une faute, ok ? Donc ça, c'est la définition vraiment juridique. Et puis ensuite, si on va regarder la deuxième définition, la définition émotionnelle de la culpabilité, eh bien c'est le sentiment de faute, voilà, ressenti par un ou une individu, et qu'elle soit réelle ou imaginaire. Et ça, vraiment, c'est important pour moi de préciser ou imaginaire, parce que quand on réfléchit un petit peu à la culpabilité dans le contexte de douleur menstruelle, vous êtes responsable de quoi, en fait? Quelle est l'infraction que vous avez fait? Et ça, c'est quelque chose que je vais vous poser comme question tout à l'heure, qui fait partie, en tout cas, des solutions. Parce que vraiment, c'est très, la majorité du temps, c'est une faute imaginaire. Et pour ça, en fait, c'est important que je rappelle très souvent ça chez les personnes que j'accompagne, c'est que la seule faute que vous avez fait, c'est de prendre soin de vous. Ok, de choisir de prendre soin de vous plutôt que de prendre soin de la relation, des autres, du lien. Voilà, c'est toujours
vraiment avec un lien. Pardon, je suis déstabilisée parce qu'en fait, j'aurais dû dire ça avant, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais je vais continuer pourquoi? Parce que la culpabilité est une émotion qui est sociale. Et c'est là où je voulais en venir, mais j'ai dit la phrase trop tôt. Mais c'est une émotion qui est sociale. Alors, la communication non violente dirait que ce n'est pas une émotion, c'est un jugement. Je suis pas complètement d'accord avec ça. Pour moi, c'est une émotion, mais par contre, c'est une émotion qui ne vient pas seule. C'est-à-dire que, et je le dis souvent, si tu étais seul, si tu vivais en ermite depuis le début de ta vie, alors déjà, tu serais pas invité à faire un week-end à la mer, mais tu pourrais te dire, ok, bah, ce week-end, je vais à la mer, moi toute seule, j'aurais très envie d'aller à la mer, et que si les douleurs arrivent à ce moment-là, tu te dirais, ah bah tiens, bah j'ai mal, donc du coup je vais rester chez moi, j'irai à la mer la semaine prochaine, c'est pas grave. Voilà, en fait, tu te dirais ça. À aucun moment, seul, on culpabiliserait. À aucun moment. Et c'est pour ça que c'est une émotion qui est sociale. Et les émotions sociales, par exemple, la honte, c'est pareil, la jalousie, c'est pareil. C'est des émotions qui n'existent seulement que dans le regard de l'autre. Dans le regard de l'autre qui te dit, tu as fait une infraction. Et bon, alors c'est un peu plus subtil que ça, c'est parce que des fois, le regard de l'autre, il est intériorisé. C'est-à-dire, tu annules ton week-end à la mer, ton groupe de potes, ils sont hyper cool, ils sont hyper sympas, ils te disent qu'il y a aucun souci, etc. C'est des gens hyper chouettes. Même malgré ça, parfois, tu peux te sentir coupable. Donc c'est aussi un regard qui est intériorisé. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que je vais recontextualiser. La culpabilité est vraiment une émotion ultra genrée. Donc non seulement c'est une émotion sociale, mais c'est en plus une émotion de genre. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, en fait, les corps de personnes assignées femmes à la naissance, les corps donc qui ont des douleurs menstruelles, sont des corps qui sont sociabilisés pour se rendre disponibles. Et très tôt dans ta vie, tu as sans doute dû être sociabilisé, comme devoir être arrangeante, comme ne pas déranger, comme devoir t'adapter, comme prendre soin de l'autre, penser aux autres avant soi. C'est un truc qui est vraiment extrêmement classique. Et sauf que, en fait, quand là tu dis bah non, je vais devoir annuler parce que j'ai mal, eh ben en fait c'est pas de juste un empêchement. Tu te dis, tu vis ça intérieurement comme une transgression à ce que tu as appris, à la manière dont tu as été éduqué, à la manière dont tu es positionné dans la société en tant que femme ou en tout cas au moins en tant que corps féminin. Et donc là, on vit pas du tout ça comme ok, je prends soin de moi. On vit ça comme une infraction. C'est ouf, c'est vraiment ouf de se dire ça et de dire ok, ben en fait là je suis en infraction parce que en fait je me suis pas adaptée, je me suis pas pliée à ce week-end à la mer. Je suis vraiment navrée. Et donc là tu te sens coupable de ça, tu te sens en faute de ça. Et puis, il y a une deuxième chose aussi, qui est hyper importante dans cette culpabilité qui est très genrée, c'est la responsabilité émotionnelle, en fait, qui est beaucoup plus largement portée par les femmes et par toutes les personnes qui ont des douleurs menstruelles, par toutes les personnes, en tout cas, qui ont eu un utérus. C'est vraiment ce truc de « aïe, 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 si j'annule ce week-end à la mer, ça va créer des émotions chez les autres. » Sauf que, en fait, c'est moi. En tant que femme, en tant que genre féminin, moi en fait normalement je devrais pas créer des émotions chez les autres. Je devrais justement réguler l'ambiance, je devrais absorber les émotions des autres, je devrais m'adapter, je devrais éviter qu'elles débordent les émotions des autres. On parle des émotions des autres, on parle pas de tes émotions à toi, on parle de celles des autres. Et donc quand la douleur elle prend toute la place, quand elle est vécue vraiment comme une obligation en fait, en tout cas de prendre soin de soi, ça devient comme si c'était un désordre émotionnel à corriger. Il y a un truc de ça de ok, du coup là j'ai mal, je prends soin de moi et en fait je vais créer des émotions des émotions aux autres et du coup vraiment ça va être c'est un désordre émotionnel. Vraiment je fous la merde émotionnellement. Donc, qu'est-ce que je propose plutôt que de sentir coupable du désordre émotionnel des autres? Déjà, on s'en fout des autres, mais bon, ça c'est encore autre chose, mais c'est leurs émotions et ça leur appartient, mais bon, ça c'est
peut-être que je ferai un podcast sur ça si ça vous intéresse. Mais ça c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, je comprends pas. Mais je comprends bien que c'est compliqué de déconstruire ça. Mais par contre, d'aller questionner en fait, qu'est-ce qui fait que je me sens moi en infraction, c'est une question qui peut être hyper intéressante à aller se poser. Quand je culpabilise d'annuler ce rendez-vous, d'annuler ce week-end à la mer, de ne pas aller travailler, ou que je culpabilise d'aller travailler alors que je ne devrais pas travailler, de quoi je me sens coupable en fait? Quelle est l'infraction? Quelle est la faute en fait que je fais? Et quand on réduit, quand on réfléchit à ça, qu'on se dit en fait, hey, là en fait la faute que je fais, c'est juste de prendre soin de moi. Mais du coup il y a plus de faute en fait. Tu te dis bah non en fait, c'est pas logique en fait que je me sente coupable de ça alors que en réalité c'est pas une faute en fait. C'est pas une infraction de prendre soin de moi. Donc, non. Et je pose aussi beaucoup cette question-là, cette solution, c'est souvent de dire, ok, en fait, si t'étais un mec cis, blanc, hétéro, de plus de 50 ans, et que tu avais mal au ventre, est-ce que tu te sentirais vraiment coupable de pas aller à ce week-end à la mer? Et ça, vraiment, c'est recontextualiser un petit peu cette culpabilité et cette douleur, et de se dire, en fait, clairement, pas, j'en aurais rien à foutre, je resterais tranquille chez moi, pépouze, je me prendrais un bain, et je sais pas, je regarderais une série à la télé, j'en aurais vraiment rien à faire, parce qu'en fait, je serais pliée en quatre, et que je dirais que je serais en train de mourir, parce que, voilà, il y a aussi quand même beaucoup, not all men, mais quand même beaucoup d'hommes se plaignent énormément très rapidement de leur douleur. Mais voilà, donc vraiment d'aller se poser cette question-là. La première question, c'est de dire, ok, en fait, je me sens en infraction. Qu'est-ce qui fait que je me sens en infraction? Quelle est l'infraction que j'aurais commise? Et de déconstruire en fait qu'en fait il n'y a pas d'infraction commise, mais qu'il y a juste une prise de soin et un besoin vraiment de s'apaiser, de prendre soin de soi. Et puis voilà, dans un autre contexte, est-ce que si j'étais quelqu'un d'autre, est-ce que je culpabiliserais comme ça? Voilà. Donc, vraiment, cette culpabilité-là, elle parle pas vraiment de ton corps, elle parle pas de ta douleur, elle parle de ta place dans la société. Donc c'est toujours aussi intéressant d'aller comprendre ça. Et puis, vous allez me dire, clairement, oui mais Maud, mais moi en fait, je suis quand même triste et je suis quand même déçue de pas aller à ce week-end à la mer. Et là, je dis, bingo. Je dis oui. Et ça, c'est ma deuxième solution que je propose, c'est de se dire que, en effet, il y a des émotions. Il y a des émotions autres que la culpabilité. Et ça, c'est ultra important parce qu'en réalité, la culpabilité, elle masque autre chose. C'est la première couche de l'oignon émotionnel. J'en parle très souvent de cet oignon émotionnel. En fait, cet oignon émotionnel, c'est quoi? C'est que, en fait, généralement, quand il y a une émotion qui arrive, souvent, derrière, il y en a une ou deux ou trois. Et le cœur, en fait, de l'émotion est une émotion qui est beaucoup plus intime. Et donc, cette culpabilité, qui est une émotion sociale, si on la retire, si on l'enlève, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui apparaît derrière? Et donc, ce qui apparaît derrière, c'est une émotion beaucoup plus personnelle et beaucoup plus intime. Et ça, je vais donner plein d'exemples parce qu'en fait, ça dépend. Il peut y en avoir plusieurs, mais en gros, il peut y avoir la peur de plus être aimé, la peur d'être rejeté, la tristesse de pas y aller, la déception alors que tu sais que tu aurais passé un super week-end, la tristesse de pas trouver de nouvelles solutions, la colère de devoir t'adapter en fait en permanence et de devoir annuler en permanence tout un tas de projets, l'impuissance que tu as face à cette situation alors que tu aimerais vraiment vraiment pouvoir être disponible pour tes potes et passer des bons moments et que là en fait t'es en boule dans ta chambre et que tu as mal. Et donc, oui, derrière cette culpabilité, il y a bien sûr des émotions et ces émotions-là, elles ont besoin d'être apaisées. Et pour moi, c'est ça qui a à prendre en compte dans la culpabilité. C'est de se dire, ok, je me sens coupable, mais en fait, quand je me sens coupable, je me sens comment? C'est quoi l'émotion derrière la culpabilité? Parce qu'en fait, c'est pas vraiment une émotion, la culpabilité. C'est social, ok? Et donc ça, bien sûr, c'est aller prendre en compte, et c'est ça dont on a besoin le plus, c'est d'aller apaiser l'émotion de cœur, c'est-à-dire la peur d'être rejeté, la colère, l'impuissance, la tristesse, tout ça. Et donc on sort de la culpabilité
non pas en se raisonnant et en disant non, c'est pas bien, faut pas que je culpabilise, etc., mais en prenant soin de ce qu'elle protège derrière, de l'émotion au centre de ton oignon émotionnel. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose dont on a besoin de prendre soin, donc de le réaliser bien sûr, mais aussi d'aller traverser cette émotion, d'aller gérer, je vais ouvrir les guillemets parce que j'aime pas cette notion de gérer ses émotions, mais d'aller gérer l'émotion de peur, l'émotion de colère, l'émotion de tristesse, d'aller apaiser ça, d'aller les accueillir ces émotions-là pour que justement, en fait, cette culpabilité, elle se retire de cette émotion parce que derrière les émotions qu'elle cache et qu'elle protège, en fait, sont traversées et donc n'existent plus, en fait, sont passées. Voilà. Pour conclure un petit peu tout ça, qu'est-ce que on peut dire de cette culpabilité ? Donc en effet, cette culpabilité, elle va t'empêcher effectivement, soit elle va minimiser la douleur, elle va te faire compenser, te faire travailler plus, etc. S'il y a un déni, d'aller foncer un peu et de maintenir le truc coûte que coûte, soit inversement, tu vas aller plutôt chercher à mériter le droit d'avoir mal sans déranger, etc. Et donc tu vas vraiment puiser beaucoup d'énergie et beaucoup de tension à aller trouver des solutions, à aller trouver des justifications à cette pseudo-infraction. Ça marche pas parce que ça maintient le corps en tension, parce que ça alimente l'hypervigilance, parce que ça continue en fait à générer de la tension, de la fatigue, etc. Voilà, c'est ça que je voulais dire, ça continue de créer un corps en alerte. Voilà, c'est ça, vraiment. Et donc du coup, forcément, un corps qui est douloureux et ça rajoute, on va dire, une cerise sur le gâteau qui est déjà un peu pourri, on va dire. Donc, le shift à faire, le truc qui est vraiment, qui va être important à opérer par rapport à cette culpabilité, c'est de se questionner sur qu'est-ce qui fait que je me sens en infraction, quelle est vraiment l'infraction que j'ai commise, est-ce qu'elle est justifiée ou pas, est-ce que vraiment elle est légitime cette infraction ? Est-ce que cette infraction de m'être priorisée, elle est vraiment une infraction ? Est-ce que je suis responsable de ça, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose de mal ? Si j'étais un mec cis blanc hétéro depuis 50 ans, est-ce que vraiment je me sentirais coupable ? Donc désaxer la faute et d'aller se replacer dans un autre endroit de la société, dans une autre place dans la société pour voir où si la culpabilité elle est vraiment réelle, parce que, enfin, oui, je l'ai pas dit, mais il peut y avoir de la culpabilité qui est réelle dans le sens où on a vraiment été fautif de quelque chose. On peut se sentir coupable, bien sûr, d'avoir, je sais pas, déçu quelqu'un, fait une mauvaise chose pour quelqu'un, je ne sais pas trop quoi. Et là, il y a une culpabilité et elle est réelle. Après, pour moi, de toute manière, il faut aller au-delà de la culpabilité. La culpabilité, c'est aussi le jugement de qu'est-ce qu'on va penser de moi du fait que j'ai dit quelque chose de mal sur la personne ou du fait que la personne s'est vexée. Et donc, la troisième des solutions qui pour moi est ultra importante, c'est d'aller chercher les émotions qui sont vraiment beaucoup plus intimes, les émotions qui sont protégées par cette culpabilité, c'est-à-dire la peur, la colère, la tristesse, l'impuissance, la peur de pas être aimé, la tristesse de pas avoir trouvé de solution, la colère de devoir s'adapter, voilà, l'impuissance face à ce corps, etc. Et c'est en apaisant ces émotions-là que la culpabilité, elle va relâcher et que donc le corps va aussi sortir d'une forme de tension. Je dis pas que ça va sortir toutes les tensions du corps d'un corps douloureux, mais en tout cas, ça va permettre de sortir une forme de tension. Et donc, si tu te reconnais là et tu te dis, ah ouais, je me reconnais bien là dans cette culpabilité, ce truc et ces émotions qui sont derrière, etc., mais que tu te dis que, en fait, tu vois pas trop comment faire pour se sortir de ce schéma-là, que de sortir de ces émotions et d'aller apaiser en fait ces émotions qui sont derrière. Ça tombe bien en fait, mes accompagnements ils sont faits pour ça, justement pour aller apaiser ces culpabilités et pour aller apaiser derrière les émotions qui sont protégées par cette culpabilité, pour justement aller détendre la tension physique et la tension émotionnelle de tes douleurs menstruelles. Donc tu peux, si tu le veux, si ça t'attire, si tu as envie de te faire accompagner par moi, tu peux remplir le formulaire que j'ai mis en lien dans la description, et puis tu m'expliques ta situation. N'hésite pas à prendre le temps d'expliquer toute ta situation, et moi je répondrai avec un vocal de 15 minutes, c'est gratuit, c'est sans engagement, et pour te dire ce que je perçois de ce que tu vis et ce qu'on pourrait envisager ensemble pour que justement tu te sentes mieux face à cette culpabilité d'avoir des douleurs menstruelles. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, et puis
à la semaine prochaine. Salut les menstrues! Vous venez de terminer le podcast Transgresser les règles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé et si vous avez envie que ce podcast devienne une vraie constellation, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un geste simple mais qui permet au podcast d'être plus visible et d'atteindre d'autres personnes qui vivent avec des douleurs menstruelles. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Parfois, une écoute partagée peut déjà faire une différence. Alors, merci pour votre soutien, il compte vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour apaiser vos douleurs menstruelles et que mon approche résonne pour vous évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur maudrenard.com. Vous y découvrirez les différentes manières dont je propose d'accompagner les personnes concernées, à leur rythme et selon leurs besoins. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles.